Alors est-ce que tu as déjà vu un cocotier nain? Eh bien je vais te le présenter, regarde. Je te présente le cocotier nain de Bora Bora, le voilà. Et je suis aussi grand que lui. C'est énorme. Excellent. Comment ne pas mourir de soif au paradis? Ici, on a une boutique qui est fermée et qui nous dit de s'adresser à la boutique d'à côté, Manua Pearls. Et si on va à la boutique d'à côté, eh bien ça nous dit de s'adresser à la boutique juste avant. Ils sont extraordinaires. Du coup, les deux boutiques sont fermées et on ne peut pas rentrer. Bienvenue à Tahiti. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Yaorana et Maeva. Nous vous remercions de nous accorder toute votre attention pendant les quelques minutes qui suivent pour la présentation des consignes de sécurité à bord de cet appareil. Bonjour les amis.
Avez-vous déjà vu un requin, un peu plus gros que les autres? Maintenant, oui. Allez, session skimboard. Je te présente la fleur de tiare endémique de la Polynésie. Pour bien s'intégrer en Polynésie, il faut savoir faire la tête du tiki pas content. Alors la fleur de tiare a un pouvoir magique, quand on la met sur quelqu'un, ça fait de suite plus joli et plus sympa. Qu'est-ce qui se passe si on met une fleur de tiare sur un tiki pas content? Et bien de suite c'est beaucoup plus joli. Ah, il est plus sympa comme ça. Comment tu t'appelles? Nicolas. Et toi, comment tu t'appelles? Et toi? Heureusement qu'il y a des panneaux interdiction de plonger quand même. Alors l'île de Wainé a la forme d'une femme enceinte allongée, regardant vers le ciel. Et c'est cette île dont s'est inspiré Disney dans Vaiana pour représenter Te Fiti, la mère nature, qui est ici. Alors si la forme de Te Fiti dans Vaiana n'a pas été inventée, eh bien son nom non plus, puisque Te Fiti, ça vient d'un petit village de Wainé qui s'appelle Fiti. Eh oui. Alors ce matin, aïe, ouf, ça fait mal ça. Ça fait très mal. Ce matin, on va se faire une petite rando sur un sommet de Wainé. Et alors en Polynésie, les randonnées ne sont absolument pas balisées, il n'y a aucune indication. Et là, la seule indication qu'on m'a donnée pour démarrer la rando, c'est à la fin d'un petit village, la dernière maison, qui est celle-ci, et bien c'est le chemin de suite à droite. Donc,
celui-là. Il n'y a aucun panneau, mais ça a l'air de coller. Je me suis garé là en bord de route, attaché à un poteau, et puis bah, c'est parti, on va explorer. Voilà, bienvenue dans une rando en Polynésie, c'est comme ça que ça se passe. Alors on passe à moitié chez les gens, mais ça a l'air d'être ça. Ah bah tiens, ça commence bien. Propriété privée. Ah mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, cette rando va être un énorme échec. Propriété privée. Alors il va falloir tirer tout ça au clair avec le gars de la pension. C'est lui qui m'a indiqué le début de la randonnée. Eh bien, pas de point de vue, énorme échec de la journée. Et là, il y a un autre chemin qui part. Peut-être c'est celui-là. Bon, on va tester celui-là. Hein. Deuxième chemin. Yolana. Ok. Voilà, c'est ça le truc. Mais donc moi, je là... lui ai dit, une route de voiture, il n'a pas besoin de guide touriste. Ok. Je me suis dit peut-être que c'est là. Non, mais... là, c'est chez nous aussi, là. Mais là, nous, on ne veut pas que... Ouais, je comprends. Donc du coup, c'est bien l'autre Voilà, chemin. c'est l'autre chemin. Et je passe la barrière propriété privée. Voilà, c'est bien cette barrière-là. Maloulou. Ah ben voilà, j'ai l'explication. Et il m'a expliqué qu'en fait toute la montagne c'était à lui. Toute la montagne c'était privé. Et il m'a certifié que le chemin c'était bien ici. Et donc ça c'est chez lui, il m'a donné l'autorisation d'y passer. Donc c'est génial. C'est parce qu'il y a un guide touristique local qui a mis en place cette barrière pour que les gens s'aventurent ici et disent ah c'est privé, donc je vais payer un guide touristique pour aller à la montagne. Alors attention, on est des dingues. Propriété privée, hop et non. J'ai l'autorisation. En fait, bienvenue dans les Landes. Voilà, je suis dans la forêt des Landes, en Polynésie. Ah, c'est tout pareil. Voilà, je vois pas l'intérêt de venir à l'autre bout du monde en Polynésie pour ça. Alors, par contre, il fait vraiment chaud là. Il fait très chaud. Voilà, ça c'est peut-être la seule différence. Suspense. Wouh! C'est amazing. Je te présente Wainé. Ah, on a bien grimpé quand même, hein, mais c'est pas fini. Alors je vais quand même prévenir le gars qu'il faudra qu'il vienne débroussailler le haut de son terrain quand même, parce que là c'est n'importe quoi. On s'y retrouve plus là. Entre deux fougères, on aperçoit le lagon. Oh là là, ah ouais, alors là ça monte. Bienvenue dans Vaiana et la montagne des dieux. En fait, je vais au sommet de la montagne pour aller poser ma pierre de chef de village. Ah, oh bah. Ah mais là c'est comme ça. Ah, toile d'araignée. Ah, deuxième araignée. C'est le passage des araignées ici. Troisième araignée, d'accord. Il y en a combien? À toute la famille là? Ah, c'est pour savoir. Hein. Je fais comment là? Voilà, je suis entre les araignées. Araignée ici. Araignée là. Araignée derrière là-bas. Araignée là. Je ne fais que passer. C'est là où... Normalement elles sont pas en bas. Hein. Putain. Mais qu'est-ce que je fais ici quoi? Qu'est-ce que je fais ici? Tout ça pour devenir chef de village. C'est quoi ton rêve dans la vie? Ben moi je veux devenir chef de village en Polynésie. En plus je suis sûr ça mène à rien. Ah si! Wow! Voilà. Ben, j'ai failli faire un slide. Je crois que là on est arrivé. Donc il fallait vraiment passer le passage des araignées. C'était l'ultime épreuve. Vue extraordinaire. Deuxième vue extraordinaire. Il y a le récif tout autour. Et bien sûr, mais il n'y a rien à l'horizon. Il n'y a rien. Là-bas, il n'y a rien. Là-bas, il n'y a rien non plus. Et là-bas, il n'y a rien non plus. Voilà. Je suis perdu sur une île en plein milieu du Pacifique. Et personne ne sait où je suis. Voilà. On voit même pas Tahiti. Pour te dire à quel point je suis perdu.
Alors ce matin, on va aller plonger dans la passe de Tiputa à Rangiroa et comme tous les autres jours. Et je vais te montrer ma routine du matin, c'est par là. Alors on va voir comment s'en sont sortis nos apprentis plongeurs qui passaient le niveau 1 ce matin. Les voilà qui reviennent. Trop cool. Avez-vous déjà vu? Un requin, faire des vocalises avec Cléopâtre. Maintenant, oui. Avez-vous déjà vu? Une séance de reproduction de poissons perroquets. Maintenant, oui. Avez-vous déjà vu? Oh là 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 là. Une plongeuse parlait sous l'eau, un dauphin faire le pitre avec une feuille, et des grosses baleines peluches. Pour résumer, la plongée à Rangiroa c'est super chouette. On peut nager avec les dauphins, apercevoir de la raie manta, du requin marteau et des requins de récif. Voilà, c'est génial. Et la baleine? Mais où est la baleine?
Maintenant, oui. Voilà, après cette belle journée de plongée, je pars avec ma petite glacière et le vélo pour aller faire quelques courses, histoire d'aller boire une bière face au coucher du soleil. Il n'y a que 2 supermarchés à Anguirua, enfin si on peut appeler ça un supermarché. Et bien sûr, ces 2 supermarchés sont à chaque extrémité de l'île, et moi je suis en plein milieu. Donc il faut pédaler. Sauf que je pédale face au vent, avec un vélo à moitié crevé. Et voilà. Énorme échec, c'est fermé. Voilà. Et je fais comment là? Et donc on va improviser. On va demander à des locaux comment ils font pour avoir de la bière à cette heure-ci. La réponse sera peut-être décevante. Yolana, il n'y a pas de supermarché après, il n'y a que celui-là, il est fermé? Et là on peut pas avoir de la bière? Nulle part. Demain, dernier jour. Demain, dernier jour. Si, ça fait que le Donc pas de bière alors. Bon, tant pis. Bah, merci. Et vendredi, il n'y a pas. Vendredi, samedi, dimanche, il n'y a pas de. Ah ouais, il n'y a pas, ok. Yolana. Ouais, merci. Maroulou. Bon, et bien, il est même pas 17h et tout est fermé. C'est l'inconvénient de vivre sur une île. Tout ferme hyper tôt. Heureusement, j'ai du rhum de Wainé. Donc, on va boire du rhum. Et oui, hein. Alors, pour le sunset, je te donne rendez-vous à l'hôtel Kiaora, que voilà. Et alors, si tu te rappelles bien les épisodes en Nouvelle-Zélande, Kiaora, qu'est-ce que ça veut dire? Kiaora. Eh bien, ça veut dire bonjour en maori. Et vu que les Maoris descendent des Polynésiens, eh bien, tout est lié. C'est un complot international. Incroyable, hein? Donc voilà, bienvenue au Kiaora. Si je me rappelle bien, j'ai rendez-vous au bungalow numéro 5. Qu'y a-t-il au bungalow numéro 5? Surprise! On va arriver pile pour le coucher du soleil. Et avec l'apéro. Attention. Livraison de l'apéro! Déjà Putain, tu reviens équipé, hein. Voilà! grab it with your hands. Nothing's out of reach. If you really want something. On est devenus des experts de noix de coco maintenant. If you need it, you can grab it with your hands. Nothing's out of reach. Excite attention au cassage de coco. If you really want something, we all know that it's the only way. To really say what we gonna say. If we rise up and try to make it right. Righteousness is not a fight. They all thought that we would never learn. Consciousness will never burn. If we rise up and try to make it right. Know yourself and you will see the light. If you want it, you can grab it with your hands. Nothing's out of reach.
Alors, mission de la journée, arriver jusqu'au village de Fakarava, qui est à 6 km. Et l'idée, c'est de faire du stop. Donc, on se lance. On va marcher en essayant d'arrêter les voitures, puisque pour l'instant, il n'y a personne. Nous avons pour le moment croisé une seule voiture, et c'était un énorme échec. Such a simple word, and us is much more than Mission réussie! Voilà, c'est comme ça que ça marche en Polynésie. Et pour le retour, on a une remorque. On voyage avec les poissons. Frozen fish. Maloulou! Donc sur l'aller-retour de 6 km, eh bien on a marché même pas 1 kilomètre. Et les chiens nous accueillent. Donc nous voilà de retour avec les courses et l'apéro, c'est le plus important. Yes!